salut à tous. Donc, comme tu avais vu dans la fin de l'autre vidéo, de toute façon, je crois que c'est la même, on verra. On se retrouve pour aller régler le moteur Zonshine 180 Tri-Bike de l'abonné. Si tu te rappelles, il y a une vidéo juste avant, je te remettrai le lien vers là. Un abonné m'a envoyé son 160 Zonshine pour le passer en 180 avec une prépa culasse. C'est tout le bordel, chose que j'ai faite. Donc maintenant, il faut aller le régler. Le temps est correct. J'ai été chercher de l'essence. On met le plein dans la moto. Alors, je reprécise dans cette vidéo que la moto, c'est la mienne. Mais c'est pas mon moteur. C'est le même moteur, mais c'est pas le mien. Attention. J'ai utilisé ma moto parce que, comme c'est un faisceau spécifique sur celle-ci, j'avais pas ce qu'il fallait sur ma moto de test. Donc, j'ai monté le moteur directement dans ma cycle. Mais ce n'est pas c'est pas mon moteur. Attention. Donc là, on charge ça dans le petit kangou. Je mets de l'essence, je prends les gicleurs, ce qu'il faut, et on va la régler. En GoPro, tu auras des images, j'ai pas oublié la GoPro cette fois-ci. Et puis voilà, ça devrait aller assez vite, parce que c'est juste un ajustement de carbu. Et puis c'est tout, voilà. Donc c'est parti. Bon, non. Ah, il y a une moto là-bas. Bon, voilà les gars, donc là on est dehors, donc je suis avec Cédric, et là. Donc ça fait longtemps que tu l'as pas vu, parce qu'on s'était pas revu depuis, quoi. Enfin, on se voyait, mais il était pas là, quoi. Voilà, on n'était pas là, c'est tout. Donc, on est dehors sur mon petit coin tranquille, tu vois bien. Donc là, on va régler la moto. Je vais déjà la démarrer, la faire tourner. J'avais déjà fait tourner environ 20 minutes pour rôder un peu tout ça. Après, on va faire les premiers tests. Régler le carbu, ça devrait aller assez bien. Il va pas en avoir pour... Ah, il y a une moto. Il va en avoir pour beaucoup de temps, je pense. Après, je peux me tromper. Puis je te prends avec moi en GoPro, premiers essais, réglages, etc. Me parle pas de rodage, on l'a déjà fait tourner. Je vous le fais pas en vidéo parce que sinon on va passer 5 heures en vidéo. Donc c'est parti, je démarre ça. Je te montre la moto déjà. Donc la bête elle est là. Donc pour rappel, c'est ma moto avec le moteur 160 Zonshine passant en 180 de l'abonné. J'arrive plus à parler, tu m'excuses. Donc pour rappel, carbu de 30 Nibi, il a voulu prendre celui-là. Culasse préparée au moteur Tri-Bike 181, allumage racing d'origine avec le CD Racing. Ligne d'origine, il faudra qu'il mette une ligne, il le sait, il est au courant, la ligne lui fera gagner 2 chevaux, donc ça ira en complément. Je reviens sur un point que j'ai eu en commentaire cette semaine. Il y a un abonné ou pas, je sais pas, qui m'a marqué en commentaire, non mais c'est pas un 180 réel, c'est un 178, je le sais. Mais le problème, c'est que si je commence à vous mettre test du moteur 178,55, on n'a pas fini. Même le fabricant, tu vois, quand il te le vend, il te dit 180. Parce que t'abrèges, enfin, tu raccourcis, quoi. Mais forcément, si tu prends le calcul de la cylindrée, t'es pas à 180, t'es environ à 178, un truc comme ça. Mais on n'est pas là pour chipoter, toi. C'est comme quand tu montes un moteur de run, quand tu dis t'as un 100 fast, bah t'as pas un 100, sinon t'as pas fini. Si tu t'en sors jamais, quoi. Donc c'est juste pour abréger. Hein, mais ça marchera tout autant, on s'en fout en fait. Donc j'ai enlevé la chicane, hein. Là tu vois bien qu'il n'y a plus la chicane, tout simplement parce que la chicane fait surchauffer le moteur. Tu as dû voir que la ligne était devenue rouge, d'ailleurs tu vois bien que tout le coude il a pris des couleurs bizarres, là, le machin est devenu rouge vif, donc forcément. Donc là, je pose le téléphone, je la démarre, et puis voilà, tout simplement. Donc voilà la bête démarrée. Donc pour rappel, elle n'est pas réglée, hein. Donc je vais aller faire les premiers tests. Tu entends un petit cliquetis, c'est le cliquetis de fonctionnement, on ne peut pas l'enlever, hein. Les soupapes sont calées, la distrie elle est bien calée, la tension de chaîne de distrie elle est refaite, tout est ok, mais le cliquetis tu l'as toujours, certains le font plus que d'autres, ça s'explique pas, hein, c'est comme ça. Donc là je prends le casque, la GoPro, on fait le premier test, voir ce que ça donne. Je pense qu'elle est trop pauvre, mais on va aller essayer ça. Bon, comme vous me voyez, on s'équipe, le casque, les gants. On va aller essayer ça là. Donc pour rappel, je suis pas sur la route, hein, je suis sur un petit chemin tranquille. On va aller essayer. Premier test. Donc le ralenti il est haut volontairement. Faut être pressé. Hein. Faire tourner un peu qu'elle chauffe. Après on va faire une première accélération.
comme je t'avais dit, mon câble d'accélérateur, toi, il raccroche un peu, donc c'est pas le carbu qui fait ça, c'est le câble. C'est parce que c'est pas la bonne poignée. Là, on va faire un arrêt carbu. C'est-à-dire qu'on va aller faire une accélération, et je vais couper, et je vais débrayer, et je vais la caler. Maintenant on va guetter la bougie. Donc là c'est fait un arrêt carbu, c'est-à-dire que j'ai tapé une accélération et j'ai coupé les gaz et j'ai éteint la moto. Comme ça tu peux voir ce qu'elle prend en pleine charge quoi. On va guetter ça tout de suite. Cédric va nous enlever la bougie. Voilà. Et on va guetter ça tout de suite. Donc là on voit qu'on est pas mal clair. Donc on va lui remettre du gras sur le haut. Par contre le bas, on est noir, tu vois. Donc le bas on va pas y toucher, mais je pense qu'on va l'enrichir au principal. Donc là je crois qu'on a 115, on va lui balancer un 118 déjà. On va aller, c'est parti. Donc voilà, donc là on a changé, on est passé de 115 à 120 finalement. Tu vois, je discute avec Cédric et on s'est dit autant balancer un 120. Moi j'étais parti pour 118, Cédric m'a dit autant balancer un 120, on va voir. Donc pour rappel, 35, 120 aigu au deuxième cran. Là on va la redémarrer, je vais aller la réessayer, faire 2-3 allers-retours et faire un arrêt carbu comme je viens de faire. Pourquoi faire ça? Tout simplement parce que tu la pousses en fond de 4. Tu coupes d'un coup, tu débrayes, tu coupes, c'est évite. Parce que si tu repères en ralenti, elle va réinjecter de l'essence, donc ça te fausse ton réglage. Donc, c'est reparti, on y retourne. Hein. Donc, pour rappel, il faudra quand même qu'il mette une ligne. Bon, ça, c'est ma moto, donc je te le dis, mais lui, il est la même. Il faudra quand même qu'il mette une ligne style Doma pour vraiment libérer toute la puissance du moteur, pour regagner encore 2 chevaux de plus. La ligne d'origine nous bride, mais bon, hein, il l'a pas, donc il l'a pas. Concernant la transmission, là, je t'ai passé en 43 derrière. Non, 45 derrière, 14 devant. Pour moi, elle tire encore un peu long en 3-4. Moi, ce serait moi, je mettrais une un peu plus grande derrière encore, mais on n'en trouve pas en 428. Mais bon, là, pour faire les tests et régler le moteur, ça suffit largement. Tu vois bien qu'elle a la niaque et tout. Je fais pas de roue, moi, parce que j'ai pas envie de me retourner la gueule. Mais tu vois bien qu'elle tire vraiment bien et qu'elle a une niaque. De toute façon, tu vois bien. Hein. Donc, allez, c'est reparti. On y retourne. On y retourne. Donc, 120 au lieu du 115.
toujours. Allez, elle crache en bas. Voilà, elle est un peu grasse. On va essayer un truc. Donc voilà, donc j'ai été réessayé 120, 35. Ça fonctionnait mieux, la bougie commence à prendre des couleurs, on est bien. Par contre sur le bas régime, tu vois, elle faisait des ratés, elle faisait pam, 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 pam. Donc un peu trop riche sur le bas. Donc j'ai pas rechangé le principal, mais j'ai rouvert la vis d'air en état ennemi, j'ai mis à 2 et là ça allait beaucoup mieux. Elle faisait un léger raté, mais vraiment léger. Hein. Mais par contre, oh, si tu l'enlèves, tu vas pleurer. Moi à ta place, je démonte la pipe. Il y a 2 vis de 10. Ah ouais, tu le remets plus sinon. Donc du coup, ce que je te disais, voilà. Du coup là, ce qu'on fait avec Cédric, c'est qu'on va enlever le gicleur de 35 de ralenti, on va mettre un 33. Vous voyez, parce qu'en fait, il existe toutes les tailles, hein, 30, 31, 32, 33. Ceux qui me disent non, enfin, vous cherchez mal, mais en fait, tous les gicleurs existent. Donc là, on va passer de 35 en ralenti à 33 pour l'appauvrir un tout petit peu sur le bas, parce qu'elle est un peu grasse sur le bas. Et après, on réessaye, sans changer le reste. Normalement, on devrait être bon. Et après, s'il faut, on affinera, etc. Mais là, on est pas mal. Donc, c'est parti. Comme tu vois en GoPro, elle fonctionne très bien. Tu vois, elle lève. Hein, je fais des roues arrière sans problème. Moi, je le fais pas parce que ça m'intéresse pas. Pourtant, la couronne est un peu encore longue. Hein. Tu vois bien que quand tu mets la 4, ça fait... Ça, c'est synonyme de transmission encore un peu longue. Il faut pas hésiter à mettre une couronne plus grande derrière avec les 16-19. Forcément, on aurait une roue en 14-17, ça le ferait pas. Mais forcément. Mais bon, le moteur tourne vraiment bien. Je suis content. Il est vraiment coupleux. Il a de la niaque. Il va se faire plaisir. Comme je te disais, il faudra compléter avec la ligne. Avec la ligne, ça va être le jour et la nuit. Moi, ici, je lui règle le moteur. Je règle le moteur qui fonctionne nickel. Je fais mes tests et tout. Il faut savoir que le moteur, il tourne à peu près entre 1 heure et 2 heures de test, un réglage et tout. Donc le moteur tourne nickel. Ensuite, c'est démontage, contrôle. Je recontrôle tout et je le renvoie. Forcément, le client chez lui, quand il y aura les grosses variantes de température, il fera forcément remettre, réajuster le carbu, mais pas grand chose, mais il faudra le faire, c'est obligé en fait, c'est comme ça. Hein. Mais à chaque fois que je renvoie un moteur à quelqu'un, je lui fais une feuille avec tous les réglages, et les réglages un peu plus gras, parce que moi je règle jamais un moteur trop juste, je mets toujours un peu plus gras, surtout quand tu montes en cylindrée, comme ça c'est bien de les enrichir un peu. Avec la chaleur c'est très bien même, parce que plus il va faire chaud, plus ton moteur chauffe, sinon on manque d'essence, donc vaut mieux mettre un peu plus que pas assez. Enfin bref, là on continue tout ça, je te reprends en GoPro quoi. Bon donc voilà, c'est parti. Donc 120, 33, aiguille au 3e cran. On va essayer ça. Sur le bas. Tu vois? Pour moi, elle est un peu trop riche. Sur le bas, je vais remettre de l'enrichir un tout petit peu sur le haut. Voilà.
Parce qu'en fait, elle est nickel. Hein. C'est vraiment ce que tu entends là, c'est un raté, c'est dû à l'aiguille. C'est pas gênant. Elle est nickel, mais c'est vraiment sur vraiment le bas, tu vois. Ouais, ça c'est les trucs. Donc bon, voilà, donc comme tu as vu, c'est pire sur le bas. Toi, le bas fait vraiment donc ça veut dire qu'elle est trop riche sur le bas, l'ouverture des gaz. Vraiment, toi, me dis que tu mets les gaz, elle le fait plus. Donc on avait enrichi à l'aiguille, on va la réappauvrir à l'aiguille et on va voir ce que ça redonne. Donc là on était au deuxième, on est passé au troisième, on va passer tout en haut. On va passer tout en haut et si ça va pas, bah on jouera après sur gicleur, tout simplement. Bon, c'est reparti, on met les gants. Oui, des fois je les mets, des fois je les mets pas, ça dépend si c'est un test rapide ou pas. On essaye vite fait, si c'est pire on remet comme c'était, on refait un contre-test et je l'enrichirai un peu puis ce sera bon. Là on fait demi-tour. Là il y a vraiment l'ouverture des gaz. Là ça va nickel. Ouais, je fais plus. Là elle est nickel. C'est quand même plus agréable de pouvoir se balader comme ça. Tu fais exprès, et là tu mets les gaz dans 3. On va mettre le gaz à fond, voir si elle repart. Elle repart direct, ça c'est bien. On va se mettre en 4, sous régime, et on va essayer de voir si à fond ça fait peu ou pas. Elle ne le fait pas, elle repart, c'est nickel. Là à 3, elle repart, sinon en 2. On va refaire un tour tranquille de l'autre côté, pareil, en roulant tranquille. Là, ce qu'on règle en fait, c'est l'ouverture des gaz. Hein. Le gicleur principal et tout, on s'en branle. C'est pas ça qu'on regarde. Là, ce que je veux, c'est qu'elle fasse plus le petit raté qu'elle faisait. Elle le fait plus. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un aller-retour.
toi tu te balades, hop, tu vois. Bon, après on s'en fout sur le terrain, t'accélères. Mais pour le gars qui fait un peu de forêt, etc., eh ben, au moins, il faut rouler tranquille. Là, elle roule parfaitement. Là, elle est parfaite. Il faut simplement prendre le temps de faire les choses. Elle va super bien. Hop, là on va faire maintenant une accélération. Deux fois pour prendre en compte la je vais mettre en deux, on fait l'accélération, on fait un arrêt carbu après. Voilà, là tu la coupes. Tu la coupes, tu débrayes. Ça s'appelle un arrêt carbu. Voilà. Donc là, pour moi, elle est parfaite. Elle n'a plus aucun trou, plus rien. Je suis en train de faire n'importe quoi. On guette la bougie et c'est bon. Donc nous voilà les copains. Donc finalement, tu vois bien le réglage idéal sur cette moto avec cette préparation. On est à 120, 33 en ralenti. 35 c'était trop, 33 on est bien. L'aiguille tout en haut et avec la vis d'air à 2 tours. Voilà, là elle est parfaite. Donc bien sûr à l'abonné je lui fournirai des gicleurs, je lui donnerai 122, 124 au cas où il doivent l'enrichir un peu chez lui, ce qui n'est pas impossible hein, quand les températures vont changer. Et voilà, donc là ce qu'on fait c'est que Cédric va mettre le casque, lui va aller refaire un contre-test, c'est-à-dire qu'il va aller refaire ce que j'ai fait moi pour être sûr. Donc pour vous donner une idée, ça fait à peu près 2 heures qu'on la règle hein. Donc tu vois, il faut prendre le temps de faire les choses. Quand vous me demandez de vous donner des réglages de gicleurs, je ne peux pas vous donner un réglage précis, parce que chaque moto est différente. Toi, celle-là, elle tourne en 120, les autres, elles tournent en 115, ça dépend en fait. Donc voilà, donc, quoi qu'il en soit, là, Cédric va refaire un contre-test. Et après, bah, ça sera bon. Il faudra le démonter, le renvoyer à l'abonné. Et lui, quand il va mettre sa ligne de maille, il va peut-être l'enrichir un peu. Voilà pourquoi je vais lui redonner des gicleurs. Donc allez, c'est parti, Cédric qui refait un contre-test.
potes, donc dans le garage, comme tu vois, la moto, elle est là. Donc, réglage terminé. Pour rappel, sur cette moto-là, cette préparation, on a 120 en principal, 33 en ralenti, vis d'air à 2 tours, aiguille tout en haut. Attention sur cette moto-là, ça ne veut pas dire que toutes les motos, ça sera pareil, évidemment. Donc là, je suis content, le moteur est réglé. Donc maintenant, c'est redémontage. Donc on va vidanger l'huile, forcément. Vidange moteur, on enlève le carbu et tout, on remet tout dans un carton, on nettoie forcément, on met tout dans un carton et on renvoie tout à l'abonné. Voilà. Donc l'abonné, lui, a déjà vu les vidéos, comment qu'elle roule, etc. Il est très content. Donc moi je suis satisfait, franchement avec la ligne, ça va être un complément de ouf, elle va être top. Maintenant on redémonte.